Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyou Créa. Donc là, je reviens vers vous aujourd'hui. Comme promis, je vais vous faire montrer comment faire des petites attestampes en mettant que des parties de tampons. Alors, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, là, les ballons. Vous voyez, j'ai mis que une partie du ballon. Là, je vous montre. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Là, il n'y avait qu'une partie des cadeaux. Je vous montre un peu plus longtemps. Voilà. Là, le poisson. Vous voyez. Donc là, on va partir sur le thème Pâques, comme c'est Pâques. Là, encore un poisson. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire ça. Donc là, normalement, j'avais fait avec un petit gabarit, mais c'est vrai que ma cousine, la marmotte tricote, m'a dit, bah, tu peux faire avec du washi. Donc, c'est ce que je vais faire. Bon, je vais peut-être mettre une feuille en dessous pour protéger quand même mon petit set. Je vais mettre une feuille de brouillon. Voilà. Donc, je vais prendre une feuille de brouillon quand même. Donc, on va démarrer. Donc, je vais utiliser les derniers petits tampons que j'ai eu là. Je vais vous montrer 2-3 exemples. Tout dépend de la durée de la vidéo. Donc, je vais prendre ce tampon là que j'avais pris commandé chez Ali. C'est les petits gnomes de Pâques. Donc, je vais prendre ce petit tampon là dans mon bloc acrylique. Donc, déjà, on va prendre, je vais vous montrer comment faire. Donc, on prend un petit. Donc, si vous n'avez pas parce que moi j'avais commandé ce tampon chez Carabel, là, Studio, pour faire les attestampes. Après, si vous n'avez pas ça, vous tracez un cadre. Et puis après, vous découpez avec un ciseau dentelé. Moi, c'est ce que je faisais avant, quand j'avais pas, vous voyez. Je découpais, je faisais mes fonds. Et puis, je découpais avec un ciseau dentelé. Donc, les mesures, je sais plus. Je vais vous donner, parce que là, est-ce que j'avais fait les bonnes mesures? Donc, c'est un rectangle de 6. En fait, le rectangle de base, et après, c'est 4,5 sur 3, et après, on fait un tour dentelé qui arrive à peu près à 6, 5,5, 6. Voilà. Donc, je vous redis quand même, un petit carré de 4,5, enfin, carré, rectangle, sur 3. Donc, 4,5 sur 3. Après, on refait un petit bord d'à peu près 0,5 et puis on coupe avec un ciseau dentelé. Voilà. Donc bon, moi je me sers de mon tampon, de Carabel. Donc là je vais prendre un washi que j'aime pas trop. Enfin voilà, après, comme on s'en sert pas plus que ça. Enfin, moi j'ai du mal à m'en servir, mais après je prendrai pas des beaux non plus. Donc là déjà faut que je trouve le bout. Super. Et il est où le bout? Bon, je vais en prendre un autre. Voilà. Donc j'ai trouvé le bout. Ouais, il se déchire mal celui-là. Je vais en prendre un autre. Parce que là, ça va pas le faire. Je vais prendre celui-là. Voilà. Bon. J'ai repris un autre washi, excusez-moi. Donc on va mettre du washi tout autour. Ou au moins de les parties. Voilà. Donc je vais mettre, par exemple, sur ce côté-là. Voilà, je vais commencer comme ça. Là, je vais prendre, ou je vais peut-être mettre en bas, plutôt en bas. Voilà, j'en ai mis un sur le côté et un en bas. Voilà. Donc j'ai mis, vous voyez, tout dépend comment je vais faire. Bon, je vais me servir surtout par rapport au bas. Donc là, j'en ai mis un en bas. Je vais prendre mon petit tampon. Et puis ce que je vais faire dépasser juste une partie. Bon, on verra pas l'œuf, mais je vais faire à la limite dépasser le petit gnome. Voilà. Donc là, je prends ma petite Versafine. Donc j'ai plus ma grande, donc je prends celle-là. Onyx Black. Je n'ai plus, il faut que je recommande la Versafine claire. Donc je vais venir tamponner. Voilà, vous voyez. Donc là, j'ai tamponné
Donc il y a une partie qui a été sous le washi, puis quand on va enlever, ça va. Donc je vais faire, après je vais vous montrer, je vais faire avec les 3 petits gnomes comme ça. Voilà. Donc là, je l'ai peut-être mis un peu plus haut. Je vais peut-être faire mettre un peu plus bas l'autre. Voilà, on va en faire quelques-unes ensemble. Et j'avais trouvé ça super comme idée. Voilà. Et là, je vais vous montrer ce que ça donne. Et vous voyez, ça fait sympa. Ouais, par contre, mon washi, oh là là. Ouais, c'est ça, j'aurais dû le... Parce qu'il colle bien celui-là, Lilo. Ouais, donc ça a un peu abîmé mon... Bon, c'est pas grave, je referai un trait. Vous voyez ce que ça donne? Donc ça fait très sympa. Enfin, moi, j'aime bien, j'aime bien. Après, je vais coloriser. Hop. Alors, on va en faire un autre. Je vais vous montrer peut-être avec les plus grands... Les œufs. Les œufs. C'est mieux de dire les œufs quand même. Les œufs de Pâques. On va faire partir sur le côté. Alors, attendez, je vais le rendre un peu moins collant parce que du coup, il colle bien celui-là. Je sais pas si c'était un de chez Action. Alors, je me remets, j'espère que vous voyez ce que je fais. Je me remets sur le côté. Donc là, je vais mettre sur le côté, puis je vais faire dépasser le tamponnage. Voilà. Donc, je vais peut-être faire un peu en bas aussi. Ouais, ça peut le faire, ça peut être sympa. Que des bouts d'œufs. Voilà. Hop. Donc, je vais faire un peu sur le côté, un peu en bas. Voilà. Un autre, je vais faire que en bas. On va prendre. Je nettoierai après mes tampons. Voilà. Donc là, j'ai pris un autre œuf, une autre forme. Voyez. Et puis là, je vais venir me mettre un peu plus bas. Voilà. Et puis, je vais prendre un autre modèle, celui-là. Alors là, je vais reprendre pour mettre sur le côté. Je vais reprendre celui-là. Et voilà. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et ça fait vachement, ça fait super sympa, je trouve. Après, j'aurais pu mettre celui du milieu. Et vous voyez, ça fait, je trouve ça pas mal. Voilà, je vais faire un autre avec des petits lapins. Pour vous montrer avec des petits personnages. Donc j'avais fait, je vais prendre ces petits lapins. Ça, je pourrais essayer avec celui-là. Je vais essayer avec ceux-là. Par contre, c'est un grand. Mais bon, on va y arriver quand même. J'avais mes autres lapins à le créate aussi. Allez, je suis rendue à 8. Oh, bah ça va, j'ai encore le temps d'en faire pas mal avec vous. Alors, je mets en bas encore. Donc, je réutilise le même washi. Ça économise du washi. Donc là, je vais peut-être faire plus passer en dessous. Donc, je vais juste ancrer un des petits lapins. Celui-là que je veux faire passer. Donc, je vais le mettre. Ouais, là, ça va. Bah, ou l'autre en bas aussi. Les deux. Voilà. J'en encre deux, en fait. Ça, c'est un tampon de 3. Et là, je vais faire comme ça. Donc, je vais à peu près au milieu de mon truc. On verra pas trop les peaux, mais c'est pas grave. Après, ça va faire assez original. Là.
Donc, vous voyez, donc là, l'encre a été sur ça. Et voilà ce que ça donne. Tout ça trop mignon. Voilà. Alors, et je vais faire avec mes autres petits lapinous. Alcréate. Ils sont où? Voilà. Ceux-là, là, avec cette planche-là. Donc, j'ai utilisé les deux petits lapins qui sont là. Bon, je fais, parce que c'est Pâques, je suis dans le thème de Pâques. Mince, j'ai abîmé ma pochette. Alors, voilà. Bon, moi je suis brouillon, hein. Quand je travaille, je vous dis pas, j'en mets partout. Je prends pas le temps de ranger au fur et à mesure. Alors que, autrement, je suis pas comme ça, mais quand je bricole, de toute façon, il faut que je les nettoie après mes tampons. Voilà. Alors, on va se prendre ce petit lapinou là. Je vais refaire une autre. Et puis après, je vais vous montrer comment, avec quoi je colorise. Alors, donc je vais faire pareil. Je vais le faire. Hop. Alors, voilà. Et là, je vais le faire juste apparaître. Comme ça. Voilà. Et puis, je vais faire l'autre. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis le washi là. Je tamponne. Je mets à peu près ce que je veux qui apparaisse sur mon tamponnage. Et voilà. Et là, ça fait comme un cadre. Je trouve ça trop mignon. Voilà. Voilà pour mes petites attestampes. Donc voilà la technique que je voulais vous montrer. Donc j'ai trouvé ça sympa. On peut faire avec vraiment des grands die. Même des petits bouts de... Là j'avais les bagages, je sais pas si je vous ai montré. Même la pieuvre, vous voyez. J'avais mis la pieuvre qui était assez grande et j'ai mis qu'une partie de la pieuvre. Je trouve ça marrant. Enfin voilà. Donc voilà pour mes petits tampons. Donc ça, je vais nettoyer tout ça après. Je vais juste vous montrer avec quoi je colorise. Donc en fait, je me sers de mes Neocolor. Donc j'ai Neocolor 2 aquarellable. Donc j'aime beaucoup coloriser avec ça. On va peut-être, je vais vous faire un petit peu avec vous. On va faire les œufs. Donc j'aime beaucoup choisir dans les couleurs. On va mettre du vert. Je vais juste vous montrer un petit peu comment je fais. Donc je prends au dos de mon Neocolor. Enfin oui, au dos, derrière quoi. Parce que comme ça abîme pas trop la pointe. Et puis là, je viens mettre la couleur que j'ai envie de mettre. Voilà. Donc je commence tout juste à essayer de faire les petits dégradés. Bon après, moi j'aime beaucoup quand c'est assez clair. Donc là, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je fais. Je vais peut-être rapprocher un peu. Bon ça on va le jeter. Voilà. Et voilà. Ouais. Voilà. Donc après, on peut coloriser le bord là ou pas. Et puis une fois qu'on a fini nos attestampes, on met une oblitération. Donc un petit timbre comme ça. Donc je sais que sur celle-là, il faut que je les fasse tous. Vous voyez, ça on en avait eu chez Action, là, les petits timbres comme ça. Donc ça j'avais eu chez Jiffy. J'avais eu les petits trucs avec des petits tampons et il est super pratique pour ce petit tampon là. Donc l'oblitération de timbre qu'on met. Donc je vais attendre d'avoir colorisé, puis hop, je le mets là. Bon, je vais vous montrer sur un déjà. Donc je vais reprendre mon encre. Et puis je vais montrer ce qu'on met aussi derrière. Voilà. Donc là, j'ai fait
mon oblitération. Et puis derrière, j'avais acheté le... Donc après, voilà, vous pouvez écrire à la main. Mais j'avais acheté les petites... Enfin là, on écrit à la main, mais du coup, on a l'artiste, l'adresse mail, la date, le titre et le numéro. Donc j'ai repris le complément. Je l'ai eu en promo au moment des soldes, là. Donc j'ai dit, bah, tiens, c'est pas mal pour compléter mon... Donc voilà pour mes petites attestants. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à vous abonner et scrapez bien. Bye bye.